Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous analysons l'attaque de l'équipe nationale d'Algérie et discutons de ce qui aurait dû être et de ce qui ne devrait pas. Dans cette vidéo, nous expliquerons les jeux corrects et parlerons de ce qui aurait dû être et de ce qui ne devrait pas. Cette attaque centrale a démarré avec 5 attaquants algériens dans un grand espace avec un jeu magnifique. Un attaquant porteur du ballon fait une courte passe à un autre attaquant proche, qui à son tour passe entre deux défenseurs après avoir été entouré par 3 et laisse intelligemment le ballon à son coéquipier, placé devant lui. À ce moment-là, le nouvel attaquant avec le ballon, voit son ailier droit tout seul et ouvert, et effectue une longue passe précise vers lui. Cependant et malheureusement encore, on ne voit que 2 attaquants algériens, et 7 défenseurs avancés jusqu'aux 18 mètres. Cet ailier droit extrêmement talentueux dribble facilement le défenseur et se dirige vers la surface de réparation. Nous voyons maintenant 3 attaquants algériens à l'intérieur de la surface de réparation et un autre attaquant à l'extérieur. L'ailier droit a continué sa progression jusqu'à ce qu'il soit gardé par 2 défenseurs. Et malheureusement pour lui le premier poteau est fermé et ne peut tirer. On voit un attaquant près des 6 mètres et 2 autres attaquants derrière 4 défenseurs. L'ailier droit fait une passe entre 2 défenseurs, ce qui était le jeu correct. Cependant, l'attaquant à proximité a continué d'avancer plus vite et la passe l'a dépassé et s'est dirigé vers le point de pénalty. Un autre attaquant surgit rapidement et intercepte le ballon. Malgré tout l'espace dont il dispose pour avancer de quelques pas de plus, il tire au but. Mais le tir a été bloqué et le ballon a rebondi vers lui et un autre attaquant au deuxième poteau. Dans une surface de but très encombrée, et un angle fermé, l'attaquant a pris un faible tir au but et bien sûr il a raté. Revoyons maintenant cette action d'attaque et discutons de ce qui aurait dû être. Premièrement, nous remarquons déjà la lenteur avec laquelle les attaquants avancent. Deuxièmement, une fois dans la surface de réparation, l'ailier droit ne peut pas voir tous ses coéquipiers. Parce qu'il y a plus de défenseurs devant. Il n'a d'autre choix que de continuer à avancer. À ce moment-là, il a un attaquant ouvert à proximité et 2 autres attaquants plus loin derrière 4 défenseurs, au lieu de s'avancer vers le 6 mètres. Troisièmement, il fait sa passe, mais l'attaquant tout proche avançait toujours. Donc la passe est longue, et l'a dépassé, et atteint le point de pénalty. Un autre attaquant émerge et intercepte le ballon. Quatrièmement, nous voyons beaucoup d'espace devant lui pour avancer et a également un coéquipier pour une éventuelle passe, mais il a pris un tir au but à la place. Cinquièmement, une fois que le ballon était de retour au lieu d'un contrôle de balle et peut-être d'un tir haut vers le deuxième poteau ou un lob, l'attaquant a précipité son tir faible et a raté. Fondamentalement, cette action manquée est le résultat de la vitesse, de la communication et de la concentration des attaquants. Merci d'avoir regardé cette analyse de l'équipe nationale d'Algérie. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos et de vous abonner à la chaîne.